OpenProj est un logiciel en open source que vous trouverez facilement sur le réseau, voire même sur le web, qui va vous permettre de créer des diagrammes de Gantt, c'est-à-dire d'avoir un suivi de projet, une création de projet. Vous aurez donc la possibilité de créer vos projets sous forme de phases qui seront donc composées de tâches et de jalons. Pour cela, dans un premier temps, je vous propose de vous diriger dans le menu Fichier du programme, de cliquer sur Nouveau projet, de saisir le nom d'un projet. Je vais indiquer ici Essai. Chef de projet, donc votre nom, une date de début de projet qui pourra être modifiée par la suite et éventuellement un résumé qui décrit votre projet. Une fois OK, vous allez donc découvrir l'interface du logiciel OpenProj. Il est constitué de 4 parties. Vous trouverez en haut les menus qui vont vous permettre d'accéder aux fonctions, une barre d'outils ici, donc deuxième partie, avec la possibilité de filtrer éventuellement, voire de trier votre diagramme de Gantt. Sur la gauche, vous avez également accès à des boutons de raccourcis qui vont vous permettre de voir votre diagramme de Gantt, bien évidemment, mais aussi un diagramme, on verra, de perte, des ressources humaines. Mais vous avez surtout ici un tableau qui va vous permettre de saisir chronologiquement toutes les tâches qui font partie de votre projet. Un calendrier sur la droite qui sera généré automatiquement en lien avec les durées que vous aurez affectées à chacune de vos tâches. Nous allons travailler à partir de cet exemple sur lequel vous avez dans un tableau un certain nombre de colonnes qui définit un projet déjà pensé. Nous avons donc dans une première colonne les phases, c'est-à-dire les chapitres en fait. Un code qui est ici prévu en alphabétique, donc A, B, C, D, etc., qui est donc lié aux tâches, que voici en termes de description. Chaque tâche peut avoir une tâche antérieure d'affecter, c'est-à-dire un prédécesseur. Et puis surtout, chaque tâche se verra affecter une durée qui pourra être soit en jours, soit en heures, voire même en minutes. On peut, de façon optionnelle, affecter également une ressource humaine. Et là, à titre d'exemple, on pourra constater que l'on a même parfois plusieurs personnes qui peuvent intervenir sur une même tâche. Donc l'objectif ici, c'est de pouvoir réaliser le diagramme de Gantt de ce cas-là à l'aide d'OpenProj. Vous remarquez que j'ai placé au crayon des numéros différents, puisque sur un logiciel, on doit également numéroter le nom des phases. Donc, pour des raisons de simplicité, j'ai placé des numéros, donc chaque phase, donc 1, puis dans l'ordre logique 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Les phases, au départ, sont considérées comme des tâches courantes, en réalité. Il est très important de pouvoir comprendre ça, puisque chacun de ces numéros peut être repris dans les prédécesseurs. Par exemple, la tâche numéro 5, pour être réalisée, doit avoir en tâche antérieure, c'est-à-dire en prédécesseur, la précédente, c'est-à-dire dans ce cas-là, la 4. Un prédécesseur n'est pas forcément la tâche précédente. Ici, par exemple, dans ce cas-là, nous avons 3 prédécesseurs. Pour réaliser le diagramme de Gantt, il faut être très structuré. Donc, en fait, il y a plusieurs étapes à respecter. Nous allons commencer par la première étape. Donc, en lien avec l'exercice vu juste avant, la première étape consiste à saisir l'ensemble de vos phases, tâches, voire jalons à la suite. Donc, on reprend dans la colonne nom. Les intitulés exacts correspondent aux tâches. On ne s'inquiète pas à ce niveau-là des durées, des dates de début. On saisit juste la colonne nom de ce qui correspond à notre exemple. La première phase s'appelait définition des besoins. J'attaque directement par la mise en place du projet. Touche entrée, vous continuez, ainsi de suite. Après avoir terminé toute votre saisie de la colonne nom, je vous conseille de faire une sauvegarde qui sera très utile si vous avez un problème en cours de traitement de votre Gantt.
Pour faire la sauvegarde, vous faites Fichier, Enregistrer. Vous pouvez l'appeler par exemple Base avec le nom de votre projet. Je vais vous faire la démonstration des 2 premières phases de mes données. Donc l'ensemble de mes 2 phases, tâches et jalons comprises, ont bien été saisies dans l'ordre. Vous pouvez bien sûr élargir les colonnes pour y voir un peu plus clair, voire en diminuer. Par défaut, il affecte une journée par tâche et phase et jalon que on laisse pour le moment comme cela. Vous constatez que votre diagramme de Gantt commence à se dessiner. Donc ici, nous avons des rectangles rouges qui nous indiquent que ce sont donc des tâches qui vont commencer à se dessiner. L'étape numéro 2 va consister à définir les phases. Je repère que le nom des phases sur mon document, c'est définition des besoins et mise en œuvre. Donc définir les phases, c'est sélectionner l'ensemble des tâches dans la phase. C'est-à-dire que je ne dois pas prendre le nom des phases, de la phase en cours et surtout de la phase suivante. Donc je sélectionne l'ensemble des tâches de la phase, ici définition des besoins, et je vais cliquer sur ce bouton là qui veut dire ABC, qui va hiérarchiser ma phase. Et là je constate un icône noir qui va donc définir ma phase. Et je vois bien que je peux réduire, vous voyez, le contenu de ma phase. De la même manière, je fais la phase numéro 2. Je sélectionne tout sauf le nom de la phase et je vais aller abaisser pour hiérarchiser. À ce stade-là, déjà, nos phases sont définies. Étape 3, vous devez définir les prédécesseurs. Donc pour ça, il faut écarter un petit peu ici pour pouvoir trouver dans le tableau la colonne prédécesseur. Exemple, pour la tâche 4, nous avions en prédécesseur les tâches 2, point virgule et 3. Donc c'est le point virgule qui séparera le numéro de vos tâches. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir commencer la tâche définition des contraintes du réseau, il faut que les tâches mises en place du projet et définition du budget soient terminées. On complète ainsi de suite par rapport au document que vous avez l'ensemble des prédécesseurs. Voilà, mes prédécesseurs sont donc saisis. Étape suivante, vous devez définir les durées de chacune de vos tâches. Mise en place du projet, nous avions 6 jours. 3, 2. Attention, parfois on peut être en heures. Donc vous tapez 2, si c'est 2 heures, on met H et lui proratisera automatiquement le nombre d'heures. Donc je termine rapidement mes durées. Et nous allons donc constater que la durée des phases représentera la somme de vos durées en lien. Alors, ce n'est pas forcément la somme, en fait, on verra que ça dépendra surtout des prédécesseurs qui sont liés donc à cela. Par exemple, les 2 premières, on peut les commencer en même temps, du coup. Donc, la durée, ces 2 durées-là ne sont pas additionnées. Votre diagramme de Gantt apparaît avec des couleurs rouges, des couleurs bleues, des couleurs noires. Donc, le noir, c'est la phase. Le bleu, c'est une tâche courante qui est définie comme étant non critique. Et une couleur rouge définit une tâche critique. Donc, une tâche critique, c'est tout simplement une tâche qui, si votre durée est changée, ça changera la date de fin de votre projet. Dernière étape, vous devez positionner vos jalons, c'est-à-dire les tâches de validation qui sont souvent représentées concrètement par des réunions d'entreprise ou des validations avec votre tuteur. On peut les appeler jalons directement dans le nom des tâches. Pour modifier cette tâche en jalon, vous double-cliquez sur le numéro qui lui est affecté juste devant, ce qui va vous permettre d'ouvrir la fiche détaillée de la tâche et dans l'onglet Avancé, vous allez cocher Marquer la tâche comme jalon. Vous fermez. Un jalon est représenté par un losange et surtout une date de fin qui est indiquée sur votre Gantt, qui est très appréciable. Nous avions donc ce jalon-là également. Donc là, j'ai mes dates intermédiaires. Ma date de fin sera précisée dans votre tableau, dans la colonne fin. Ce projet-là, s'il commence le 6 juin 2019, durera un certain nombre de jours, qui seront les jours cumulés des phases, donc terminera pour nous ici au 23 juillet 2019. Recommandation importante pour le paramétrage de votre projet. Si vous désirez paramétrer un calendrier particulier, alors vous irez dans le menu Outils, changer le temps de travail.
Et là, vous pourrez éventuellement bloquer une semaine particulière. Donc, par exemple, ici, du 17 au 21 juin, j'ai utilisé la touche Shift pour pouvoir sélectionner du début à la fin. Si vous ne voulez pas compter cette semaine dans votre projet, eh bien, après l'avoir sélectionné, vous allez cliquer sur Temps chômé. Les jours en rouge indiquent qu'ils ne sont pas pris en compte dans votre diagramme de Gantt. Dans les options de cette même fenêtre, ici, le bouton Options vous permettra de paramétrer le nombre d'heures par jour travaillé, donc 7 aujourd'hui en termes de temps de travail légal, et 35 heures par semaine. Si vous faites plus de 35 heures, eh bien, vous adaptez, comme vous le voulez, votre temps de travail. Deuxième élément, si vous désirez changer la date du début de projet, vous irez dans le menu Projet, puis Projet. Et ici, vous avez donc la possibilité de changer la date. Vous venez là, vous affectez votre nouvelle date, touche Entrée, et automatiquement, je constate derrière, vous voyez, que ma date a été modifiée. Et enfin, si vous désirez connaître les caractéristiques du projet, eh bien, dans le menu Projet, Informations sur le projet, vous trouverez tous les éléments liés à votre projet,